Amad n'est pas là. Quelqu'un de sa famille est décédé. Nous lui apportons donc tout notre soutien, a déclaré Ruben lors de la conférence de presse de vendredi, c'est-à-dire hier. Nous avons compris qu'il était important pour lui d'avoir son temps et de rentrer chez lui. Et franchement, je ne sais pas quoi dire parce qu'actuellement, Amad Diallo est impacté. Il a perdu un membre de sa famille. Mais bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que là, c'est sa vie privée. Moi, je veux parler uniquement que de football. Parce que voilà, il faut savoir faire la part des choses. Mais réellement, cette situation qu'il traverse peut impacter ses performances au niveau sportif. Et ça, réellement, ça peut être un handicap. Quand on sait très bien que, actuellement, durant ce début de saison, Manchester United n'est pas au beau fixe en 5 matchs de Premier League déjà. C'est 2 défaites, 2 matchs nuls. Bon, la dernière victoire, c'était contre Chelsea, on se rappelle tous, avec un match nul. Où réellement, voilà, ils ont vraiment montré vraiment très ambitieux contre Chelsea. Mais franchement, cette nouvelle-là, j'ai peur réellement que ça impacte non seulement lui et ses coéquipiers aussi. Parce que on sait très bien que la place que Amad Diallo occupe dans cet effectif de Manchester United, où il était titulaire quasiment à tous les matchs de Premier League durant cette saison, et même sa titularisation depuis Ruben Amorim, est toujours là à chaque fois que Amad Diallo est fit, il est en forme, il n'est pas blessé, il est toujours titulaire avec Ruben Amorim. Sauf bon, quelques matchs où réellement il est rentré en coup de jeu, mais Ruben Amorim savait que réellement il devait le mettre titulaire. Mais bon, actuellement il traverse une période assez difficile et quand même moi j'espère qu'il aura le moral. J'espère que réellement il pourra être ce joueur-là qui va surmonter cette situation. On ne sait pas réellement quel membre de sa famille a décidé, c'est vaste. Mais bon, moi je veux pas savoir tout ça parce que réellement, c'est pas le moment de poser des questions. C'est un petit peu la situation difficile qu'il traverse. On va venir encore remuer le couteau dans la plaie. Il a été écarté du groupe de Manchester United qui vont jouer, je sais pas, contre Brentford aujourd'hui. Et réellement, j'espère qu'il pourra revenir au meilleur niveau. Ou du moins à son meilleur niveau. Parce que voilà, avec cette nouvelle grave qu'il traverse, ça peut être une situation vraiment compliquée pour lui. Que ce soit en club et que ce soit réellement aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire, où on sait que durant la trêve du mois de septembre, il a réellement convaincu, que ce soit contre le Burundi, contre le Gabon, il s'est vraiment montré important dans le jeu des éléphants. Contre le Burundi, c'est lui réellement qui faisait des différences sur son côté, qui débordait, qui apportait de la vitesse, de la percussion. Et franchement, il a su alterner, ou du moins continuer sur cette même lancée-là en club. En tout cas, moi j'ai peur d'une seule chose, que cette nouvelle-là impacte réellement ses performances et aussi son moral. Parce que réellement, un joueur qui n'est pas, il a la confiance du coach. Ça, c'est indéniable. On reconnaît tout ça, il a la confiance du coach. Mais réellement, si tu as la confiance du coach, que réellement, toi-même, intrinsèquement, tu ne te sens pas réellement bien, ça peut quand même agir. Et ce qui peut faire que voilà, tu peux perdre ta place de titulaire, etc. Donc voici un petit peu le danger que Amad Diallo court. Même si on rappelle qu'actuellement, il traverse une impasse, une situation vraiment compliquée. En tout cas, nous lui apportons tout notre soutien. On espère que réellement, il pourra vite, n'est-ce pas, se remettre à niveau, même si on ne banalise pas aussi sa vie privée, hein, mais je ne vais pas rentrer aussi dans les détails parce que bon, voilà, ça le concerne. Mais nous lui apportons tout notre soutien de la même manière que Manchester United a apporté son soutien par la voix de leur entraîneur, n'est-ce pas, Amad Diallo. Nous lui apportons notre soutien. Voilà, sinon rassurez-vous les gars, il n'a pas été blessé. Il n'a pas été blessé, que ce soit à l'entraînement ou lors des matchs. Voilà, c'est juste qu'actuellement, il traverse une situation difficile. Donc par précaution, parce que réellement, et c'est ça que le club a vu venir. Parce qu'un joueur qui n'est pas bien dans sa tête, au niveau des performances, ça ne peut pas suivre. Donc voyons cela, raison pour laquelle Ruben Amorim lui a dit, on lui a accordé quelques jours pour qu'il puisse retourner en famille, se ressourcer, etc. Parce que la vivre une telle nouvelle et venir en même temps jouer un match aussi important, quand on sait que Manchester United essaie quand même de se relever dans ce championnat de Premier League là, franchement, il fallait réellement qu'on le laisse de côté pour voilà, se ressourcer un moment et pour revenir plus fort. En tout cas, nous lui apportons tout notre soutien et on espère que réellement il pourra très vite sortir de cette situation. Depuis qu'il est arrivé à Galatasaray, c'est la première fois qu'il délivre une passe décisive et c'est la première fois réellement où dans le jeu, il se montre vraiment très bon. Voilà, nous t'étions, n'est-ce pas, ce match précédent avec Galatasaray, mais durant le match d'hier, il a quand même démontré de très belles choses. Et je le disais, il faudrait que le coach choisisse. Parce que lors du dernier match de Galatasaray, avant ce match-là, il a joué en tant que défenseur central et après, il était reconduit, n'est-ce pas, sur le côté droit. En tant que latéral, qui est son poste, n'est-ce pas, de préférence, de prédilection. Mais franchement, il a réellement donné une passe décisive à Mauro Icardi pour permettre, n'est-ce pas, à Galatasaray de gagner ce match-là. Et d'ailleurs même, c'était l'unique but de la rencontre. Et comment on vient, n'est-ce pas, peut-être pas décisive, il va se retrouver en 1v1, n'est-ce pas, face à son adversaire. Et il va tenter un dribble qu'il avait tenté à la CAN mais qui n'avait pas marché. Souvenez-vous, je ne sais plus trop c'était contre quelle équipe, peut-être contre le Mali, je ne me rappelle plus trop. Puis il a tenté cette petite lobe-là. Mais finalement, ça va marcher. Il va faire une passe en retrait, n'est-ce pas, pour Mauro Icardi qui va, n'est-ce pas, marquer ce but-là. Ça, c'est réellement une très bonne chose. Depuis qu'il est arrivé, ça veut dire que la confiance est au beau fixe. Il s'entend réellement avec ses partenaires et on espère qu'il pourra continuer sur cette lancée-là. En tout cas, bon, le baptême de feu arrive face à Liverpool. Hein. On ne sait pas réellement ce qu'il va donner là-bas. Mais comme je vous l'ai dit, Liverpool, actuellement, ça ne rigole pas.
Voilà, ce qui me plaît, c'est que réellement, l'entraîneur de Galatasaray a décidé, parce que lors des précédents matchs, n'est-ce pas, avec Galatasaray, il n'était pas réellement, il jouait en tant que défenseur central et souvent aussi jouait en tant que latéral droit. Donc réellement, il fallait que le coach se décide, même s'il a les qualités pour, il a le coffre physique pour, il est très bon dans les duels aériens, aussi dans les duels physiques. Athlétiquement, c'est un monstre, on le sait tous, il est très rapide. Il peut réellement apporter de la solution dans le jeu, n'est-ce pas, de Galatasaray. Mais bon, moi je reste patient quand même. Comme je vous l'ai dit, on l'attend, n'est-ce pas, contre Liverpool en Ligue des Champions. Bon, ça sera à domicile. On verra d'ailleurs ce qu'ils vont donner. Parce que bon, voilà, je suis quand même optimiste parce que se fait gagner, n'est-ce pas, face à Francfort, 5-1. Francfort qui n'est pas réellement cette équipe-là qui peut titiller, n'est-ce pas, le Bayern Munich, etc. Se fait gagner 5-1 par eux. Voilà, réellement, ça laisse toujours à désirer dans le jeu. Mais franchement, Galatasaray, s'ils sont sortis avec un match nul ou du moins avec cette victoire-là, c'est réellement grâce à le gardien qui a fait une fin de match impressionnante. Si réellement Galatasaray a gagné le match d'hier, c'est à cause de leur gardien. Parce que dans les 30 dernières minutes, ils ont complètement arrêté de jouer. L'équipe d'en face, Alanyaspor, ils ont eu tellement d'occasions. Ils vont frapper 2 fois le poteau. Ils vont vraiment acculer, n'est-ce pas, cette défense de Galatasaray qui a vraiment été mise en difficulté. Ça, il faut le souligner. Et réellement, ils vont avoir pas mal d'occasions franches. Le score même aurait dû être de 3-4-1. Parce que l'équipe d'en face qui a joué contre Galatasaray a eu tellement d'occasions franches. Mais bon, la finition, le fait d'être clinique n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'au final, bon, l'addition n'a pas été trop salée. Le milieu de terrain qui va faire un rush de je ne sais pas combien de mètres, qui va prendre le ballon depuis la défense pour venir, n'est-ce pas, en attaque où réellement il va manquer cette frappe-là. Galatasaray a vraiment été en difficulté durant ce match-là, mais bon, ça c'était à l'extérieur. C'est pas comme à domicile, mais bon, Galatasaray, durant ce début de saison, en 7 matchs, c'est 7 victoires. Moi, c'est clair qu'ils vont remporter la Ligue turque. Bon, ça, j'en doute même pas une seconde, mais réellement, il faut qu'ils se montrent ambitieux dans le jeu. Leroy Sané, Gundogan, qu'est-ce que ça fait au milieu de terrain? Je comprends pourquoi ils ont dit quitter Manchester City. Parce qu'avec un entraîneur comme Guardiola, ils ne rigolent pas avec ça. Bon, Leroy Sané, il allait au Bayern Munich avant, n'est-ce pas, de venir à Galatasaray. Mais Gundogan, quand tu as des jeux d'expérience dans ce milieu de terrain-là, ils doivent te proposer, n'est-ce pas, un jeu de qualité. Mais ça n'a pas été le cas hier. Leroy Sané qui a manqué tellement d'occasions qu'il pouvait aboutir à un but. Et franchement, lui, il faudrait qu'on le mette en concurrence. Mais bon, comme on dit, Galatasaray, un petit peu un club de retraite. Bon, après avoir, n'est-ce pas, en 17-18, été à Manchester City, ensuite au Bayern Munich. Bon voilà, c'est clair qu'à Galatasaray, il ne va pas trop se donner, surtout qu'il n'y a pas réellement de gros enjeux comme c'est dans le cas dans les grands clubs, dans les grosses écuries européennes. Mais dans le jeu, ça laisse toujours à désirer. Moi, j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à la Super League turque. Je sais qu'ils vont performer là-bas, mais c'est en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils pourraient arriver loin? Fallait qu'ils jouent quand même la Ligue Europa. Alors, moi, on pouvait les supporter pour qu'ils aillent au bout, parce que là-bas, voilà, il n'y a pas réellement de concurrents assez sérieux, à part la Roma, etc. Mais qu'ils jouent la Ligue Europa au moins. Contrairement à la Ligue des Champions où il y a les Tottenham, Real Madrid, PSG, etc. Franchement, j'attends réellement ce match face à Liverpool là. Parce que j'attends Moussala qui va réellement éliminer cette défense-là. Enfin bref. Au final, ils s'en sortent avec les 3 points. C'est une bonne chose. C'est une bonne victoire, même si dans le jeu, ça laisse toujours à désirer. Mais bon, en 7 matchs et 7 victoires, il faut un début de saison parfait. Ousmane Dembélé de son côté a repris l'entraînement avec le Sporting Club de Portugal. En tout cas, ils vont jouer ce week-end. On ne sait pas s'il sera réellement dans le groupe parce que depuis la 2e journée de la Liga portugaise, il s'est blessé. Il a été longtemps absent depuis le mois d'août parce qu'en août, les championnats avaient déjà repris. Hein, mais il s'est blessé lors de la 2e journée. Il était quand même titulaire dans cet effectif du Sporting Club de Portugal. Mais bon, cette blessure-là l'a un petit peu diminué. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour. Il a commencé à s'entraîner. Il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers. On espère qu'il sera dans le groupe du Sporting durant le match prochain. Ou peut-être, bon, moi je suis convaincu qu'il ne sera pas titulaire. Parce que venir de blessure et enchaîner une titularisation, ça va vraiment m'étonner. Même si ça peut être possible, hein, mais ça va vraiment m'étonner. C'est clair que peut-être il sera sur le banc ou peut-être il va rentrer en coup de jeu. Parce que c'est quand même un pionnier, n'est-ce pas, de cette défense du Sporting Club de Portugal. C'est lui qui a joué la Ligue des Champions, qui a toute la confiance de son coach. On espère que réellement, lorsqu'il viendra, c'est pour continuer encore. Parce qu'on l'avait perdu. Bon, je ne sais pas si avec ce retour-là, il sera présent avec les éléphants durant, n'est-ce pas, cette trêve du mois d'octobre. Même si quand même, il y aura quand même des surprises. Mais bon, on va jouer face aux Seychelles et face au Kenya, des adversaires quand même abordables. Il peut quand même avoir sa chance. Pourquoi pas faire reposer, n'est-ce pas, Ivan Dika, Emmanuel Agbadou, etc. Mais bon, on ne sait jamais. Et c'est clair que voyant les sélections de MS Faye, il va continuer sur cette même dynamique-là. Mais en tout cas, il est de retour avec le Sporting Club de Portugal. On espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs. Mais bon, et les performances vont suivre. Et moi, je lui fais énormément confiance lorsqu'il est sur le terrain. Il déçoit très peu dans cette défense à 3. Le Sporting Club de Portugal, il est au milieu. Il commande bien sa défense. Il est vraiment impactant dans le jeu. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle qu'il soit de retour. On espère qu'il va pouvoir avoir assez de temps de jeu. Et on espère aussi qu'il va pouvoir continuer cette belle lancée qu'il avait déjà entamée lors de ce début de saison. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.